le concept financier au niveau mondial. Et donc, nous, je pense qu'on a les éléments. Il faudrait qu'on travaille. On est ouvert par rapport aux idées des autres, c'est semblé. Donc, rapidement, je voudrais dire une petite chose. Hikma gharratul mu'min, inama wajadaha fahu ahqqu biha. Que ce soit dans le monde occidental ou autre. Ou pourquoi ahqqu biha? Parce qu'il en va faire bon usage. Donc déjà, il faut sortir de l'anecdote islamique ou pas islamique. La finance, c'est de la finance. D'accord? Maintenant, l'islam, est-ce qu'il a créé des contrats? Est-ce qu'il a innové des contrats? Est-ce que dans le Coran de la Sunna, vous trouvez de l'innovation en contrat? Non. Ce sont des contrats qui existaient auparavant et que le prophète a accepté pour quelques-uns, a régulé pour d'autres et a rejeté pour une autre partie. Et pour qu'on soit décomplexé par rapport à ça. D'accord? Et dans le Coran et dans le Sunna, je parle sous le contrôle de Sitralal et de mes confrères, il n'y a pas de terme d'économie islamique, d'accord? Ni de finance islamique, ni de contrat sharia compliant ou même sharia business, d'accord? Mais il y a des règles de base, il y a des principes, d'accord? Certes religieux, ce sont des principes de comportement économique, d'accord? Et qui ont prouvé, de par l'histoire, leur validité. Mais maintenant, c'est à nous, musulmans, intellectuels, chercheurs, financiers, banquiers, de faire l'apanage de nos sources, d'accord? Et de prouver à tout le monde la validité de notre théorie économique, d'accord? Et la construire, parce que ça reste de l'humain. La finance islamique, c'est de l'humain, c'est de la création de l'humain. Il ne faut pas le remarquer sur le c'est de l'humain, d'accord? Maintenant, qui est le mujabal, les tout le monde, dans les occidentaux en l'occurrence, qui est le mousded, et au mousded sharia. Ça veut dire que tu innores, d'accord? Tu crées, tu donc là, tu as la garantie, d'accord, de ne pas faire de bêtises qui vont avoir des effets sur la société. Par rapport à la difficulté, par rapport à la banque conventionnelle, comme partage obligatoire, personne des intervenants ne l'a dit. Mais c'est une prescription, d'accord? C'est-à-dire que l'essentiel est d'apprendre, d'accord? Et la finance conventionnelle, ce n'est pas le diable. Même les produits dérivés par la fond, d'accord? Qui m'a dit tout à l'heure, les produits structurés, des couvertures ou autres, ce sont des produits qui ne sont pas négociables. Donc il n'y aura pas de bulle, il n'y aura pas de spéculation à l'infini, de packaging à l'infini. C'est-à-dire qu'on se couvre sur une opération spot, bien un an, ou bien mon client, mon fournisseur, et basta. Ce n'est plus un droit qu'on peut revendre à l'infini. D'accord? Donc, toi, tu as choisi de mettre overdose. Parce que tu as 30 médicaments en même temps. Est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain? On va dire que le médicament est mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. Maintenant, moi, qui fait le malade pour répondre à cette question, quand il y a eu le jihad quand même. Maintenant, faire d'accord? La solution est trouvée, c'est qu'il y a des normes qui sont معايير شرعية كاين المجمعات الفقهية اللي جامعة جميع المذاهب وجميع العلماء اللي مختلفين في المذهب اللي تيتفقوا في المجمعات الفقهية وتيعطيو معايير شرعية تيخدموا بها الأمة الإسلامية كاملة. Et pour parler d'un nouveau-né, il n'est pas si nouveau que ça. C'est un recul de plus de 40 ans d'existence, d'accord? De plus de 700 institutions financières islamiques dans plus de 75 pays. Donc il y a un recul tout de même de cette industrie. Et je terminerai par, parce que la message de la laisse pour la difficulté des banques étrangères à entrer dans le marché marocain et plus difficilement que dans les marchés occidentaux. Il ne faut pas se voiler la face. Au Maroc, il y a un marché mature. Il y a un marché bancaire mature. Il y a des gens qui ont plus de 30 ans, de 40 ans, sont en train de développer ce marché. Il y a un taux de bancarisation assez respecté, et il y a des services que rendent les banques à l'économie. D'accord? Donc, il faut pas l'oublier.
maintenant, ce marché, il est fait. Les banques conventionnelles ne vont pas accepter de couper la branche sur laquelle elle est assise. D'accord? S'il y a une nouvelle niche, là, c'est-à-dire en tant que banquier, je peux créer des banques islamiques et se conformer aux règles de Sharia et travailler dessus de ce marché et de s'ouvrir progressivement. Je pense que ce n'est pas si méchant que ça. Mais voilà, je pense que... Bien, je vais essayer de résumer. Les plus grands capitalistes américains et occidentaux ont dit en 2008, quand il y a eu la crise financière internationale, que le système financier islamique aurait pu sauver le monde des effets pervers de cette crise, des subprimes, etc. Il a dit qu'il y a des banques conventionnelles qui contrôlent l'économie, qui font du travail, et il y a aussi des lobbies bancaires. Et ces lobbies bancaires ont exercé un véritable veto depuis 30 ans pour qu'il n'y ait pas d'introduction de banques islamiques au Maroc, pensant que ces banques islamiques seraient une menace pour elles. Alors que dans la vérité, il y a de la place pour tout le monde, on le voit dans d'autres pays, il faut trouver, c'est pour ça que l'État devrait jouer son rôle régulateur pour donner la place à chacun dans le cadre de la démocratisation. On ne peut pas être un pays à économie libérale et avoir encore un contrôle de change archaïque. Vous pouvez faire des opérations internationales au Sénégal, en Guinée, au Mali, en Gambie, etc. Vous êtes adossé sur l'euro, vous ne pouvez pas les faire au Maroc. Donc il y a des aberrations. D'accord? Donc ces banques conventionnelles n'ont pas le droit de poser ce veto. Bien. Quelle date? Seul Dieu, subhanallah, peut dire quelle date. Tout le reste, c'est des supputations, c'est des rumeurs, c'est des effets d'annonce. On dit, on fait attendre les investisseurs, etc., etc. Ils sont très forts au Maroc pour ça. Personne ne peut vous dire quand. Dans 6 mois, dans 1 an, dans... Allahu a'lam. Bien. Je disais tout à l'heure que si on m'avait donné le temps, en fait, on c'est Ali qui est inquiet, écorché, qui fait, etc. Je disais que je voulais parler de la réforme monétaire, on n'a pas le temps, on pourra en parler. Le système économique islamique repose sur la réforme fiscale, la zakat, l'impôt religieux, etc., et pas tous ces impôts qui sont inventés par l'humain faillible. L'exploitation des richesses minières, j'en ai parlé, les réserves d'or, on a des monnaies de singe, et la monnaie structurelle, vous avez parfaitement raison. Mais ça, c'est le modèle, c'est idyllique. Fait non. Mais sachez que ça fait 30 ans qu'on se bat pour une banque islamique au Maroc, nous continuons à espérer. La mienne, c'est ça? La mienne, vous n'avez pas besoin, si vous faites de brillantes études, il faudra faire des stages rapidement dans les banques conventionnelles. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui ont les moyens, qui partent faire des stages dans des banques islamiques à Dubaï et à Bahreïn, parce qu'ils savent que dans quelques temps, il y aura des banques islamiques ici. Mais à défaut, apprenez la banque conventionnelle, vous aurez plus facilement accès pour adhérer à une banque islamique que d'autres qui n'ont pas de formation. Voilà. Donc ça serait bien. Conclusion. Je voudrais juste donner un conseil aux étudiants. Quand vous venez à une conférence, vous m'écoutez? Mademoiselle au milieu. Quand vous venez à une conférence, essayez de vous documenter sur le sujet, googlez les intervenants, de façon à leur préparer des questions pièges, à enrichir le débat, et ensuite peut-être les inciter à s'intéresser à vous pour de futurs recrutements. C'est juste pour créer la relation d'attractivité. Voilà. Je remercie. Juste un petit mot à ajouter avant de clore. Donc, juste un point. La banque islamique ne fait pas de crédit. La banque islamique ne prête pas d'argent. Et si elle le fait, c'est 5% de son activité. Donc, il ne faut jamais dire qu'une banque islamique fait un crédit. Elle investit, elle vend, elle achète, elle loue, mais elle ne prête pas d'argent. Donc ça, c'est un appel à entrer, c'est une petite conclusion. Là, elle peut vendre à échéance. Exactement.
passer par la finance conventionnelle pour faire la finance islamique, non, ce n'est pas nécessaire. Si dans votre cursus de finance islamique, vous avez une formation solide en finance, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler dans la banque. D'ailleurs, le travail dans la banque est refait le majami al-fiqhiyya al-haram. Pourquoi? Parce que justement, la majorité des activités de la banque sont basées sur l'intérêt. Donc il faut faire de la finance pour comprendre la finance islamique, mais ça fait partie de la finance islamique. Parce que la finance islamique et la finance, c'est un outil. D'accord? Il faut capitaliser. Si vous dites que la finance islamique c'est un livre embryonnaire, je ne partage pas votre avis. Tout simplement parce que si vous rentrez dans le fiqh, et vous allez voir que les questions qui ont été posées au fuqaha, les contrats, les manipulations, les structurations qui leur ont été soumises et la manière visionnaire avec laquelle ils ont répondu, elle est extraordinaire. Mais à cause de la colonisation, qui est le barrage ou l'héritage culturel et économique et social de l'Inde. Maintenant, pour l'or, par exemple, vous dites que la monnaie doit être adossée pour l'or. Moi, je vous dis pourquoi pas l'argent, pourquoi pas le cuivre, pourquoi pas les coquillages. Si vous faites l'histoire de la monnaie, vous allez voir que dans certaines contrées, il y a eu des coquillages comme monnaie. Donc, et si vous lisez le Mudawwana de l'imam Malik, vous allez voir à quel point cet homme était visionnaire. Il a dit لو اتخذ الناس جلود البعير وكانت لها سكة لكرهتها ناظرة مع الذهب. L'or, il est interdit de le vendre à tempérament. Ça, c'est les belles brouilleurs. قال الرسول صلى الله عليه وسلم داو بالدرابيل يد البيض وهاء بها فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان هاء وهاء. Il est sur place. L'or, l'argent, il faut que ça soit sur place. Donc l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si les gens adoptaient comme monnaie la peau de chameau et qu'ils l'imprimaient comme nos billets, de telle sorte à ce qu'elle ait une valeur sociale, parce que l'un des fondements de la monnaie, c'est la confiance. D'accord? Le principal pilier de la monnaie, c'est la confiance. Voilà. Donc, et la cour légale et cour forcée. Donc, qu'est-ce qu'il a dit même? Si les gens prenaient les peaux de chameau comme monnaie et l'imprimaient, je détesterais que l'or soit acheté avec cette monnaie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que toute chose qui devient étalon monétaire et social, eh bien ça devient un étalon monétaire et donc on ne doit pas spéculer sur cet étalon monétaire. C'est pour ça que les Ferriers ont dit l'euro contre le dollar, pas de problème en cas de besoin, mais pas de spéculation. Il faut que la vente se fasse sur place aujourd'hui. Mais quand j'ai 20 euros, j'ai vu que la contrepartie en dirham, c'est interdit. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas spéculer sur la monnaie. Et c'est la spéculation sur la monnaie, la création monétaire qui provoque l'inflation et donc l'instabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, à Chypre, les gens ne peuvent pas retirer leur argent de la banque, tout simplement parce qu'il n'y est pas. Et donc, on a 14 siècles sur lesquels il faut capitaliser. Si Khalil a dit que la finance islamique, de manière contemporaine telle qu'on la connaît, elle a 40 ans. Donc, comme il a dit, si Ali, on ne va pas réinventer la roue. D'accord? On a 40 ans. Si on veut refaire tout à nouveau, on va être en retard de 40 ans. Et finalement, ce que vous dites, comme l'a dit Sidi Al-Qasim, c'est l'idéal, adossé à l'or, adossé à l'argent. Mais encore une fois, si on l'adosse à l'or et que l'or devient objet de spéculation, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Donc, je pense qu'on va clore les NAS, la finance. La finance islamique est un véritable projet social et sociétal intégré. Exactement. En dehors de la connotation. Exactement. Donc, comme on est dans le cadre de la finance islamique, tout ce qui est islamique, on a appris, on ne va pas oublier l'Asr. Donc, on va clore le débat. Je vous remercie tous pour votre présence et pour vos questions qui ont été très pertinentes. Je remercie les intervenants pour cette première peine de venir et répondre à vos questions. Bravo, modérateur.